Les jeux sont faits. Paire de 10. Et ça. Et tout ça. Et... Majesté, vous allez faire rougir la chance. Oh, Madame de Polignac, vous me portez bonheur. Les jeux sont faits. Paire de roi. Votre Majesté, c'est perdu. Oh, voilà. Je suis de nouveau sans le sou. Il faudra que je dise au pauvre homme que je ne peux payer mes dettes et qu'il doit les honorer. Je suis sa femme. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, Monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, Monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, Monsieur Necker. Sire, c'est Eh bien, chers inévitable. frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale, aujourd'hui 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Moi, j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gamelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi!
Danton, suivez mes conseils. Faites-vous élire comme député de Paris, mais maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Regardez les choses qu'on écrit. Les choses changent. En quoi voyez-vous qu'elles changent? Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants du tiers-État. Les miens? Oui, les nobles, monsieur de Mirabeau. C'est 2 contre 1, et ce sera toujours pareil. Ah, c'est ça que vous pensez. Je suis un élu du tiers-État. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges? Le monde bouge. Regardez l'Amérique. Ils changeront de main, ça oui, mais ils ne seront jamais abolis. Pourquoi il m'attaque moi? Je ne cache pas la nourriture comme certains. Toi, tu le sais, Danton. Alors dis-leur. Je crois que les 3 ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment, les députés du tiers-État, monseigneur. ne rendrais-je pas hommage C'est quoi le tiers-État? au génie français, Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. incomparable, qui Cela fait beaucoup pourvoit de à monde. tout, sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en états généraux, que chacun des 3 ordres délibère séparément. Ce n'est pas Versailles, mais c'est plus qu'il n'en faut pour qui sait apprécier le confort, sans verser dans ses excès. Assieds-toi, prends la chaise. Je préfère le lit. Tu n'as rien contre les œufs? Au contraire. Tu es avocat, ce qu'on m'a dit. Comme toi. Seulement, j'ai eu tort de venir m'installer à Paris. Trop d'avocats, pas assez de clients. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça? Pardi. Le clergé plus la noblesse, ça fait 2 voix contre 1. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, si nous votons par tête, le tiers-État a la majorité. Necker n'est pas stupide, il sait ce qu'il veut. Il a de bonnes intentions, mais il est banquier et suisse. Le problème est qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et alors? Alors, il suffirait que le bas clergé le plus pauvre se rallie à nous. Et si rien ne change, ils n'auront pas d'argent. C'est aussi simple Des que membres ça. du clergé ont rejoint le tiers-État, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer en Assemblée nationale, en se passant de l'accord de votre Majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère,
La meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser aux 3 ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup... L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire. Renforçons les grilles. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage. Au jeu de paume. Bailly a raison. Au jeu de paume. Allez, assez joué dehors, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence. Silence. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive le roi! De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
ce que j'ai à dire, Votre Majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisée. Ce sont des régiments provinciaux, Monsieur Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient les troupes suisses et allemandes, dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que Votre Majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, Monsieur Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, Votre Majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. Et moi, Monsieur Necker, de l'accepter. Le palais royal est un beau quartier. Toutes les jeunes filles sont à marier. Mademoiselle Lily est la préférée de Monsieur Perrault qui veut l'épouser. Si c'est oui, c'est de l'air. Doucement, tour. Là. Des fleurs. Mes amis, mes frères, citoyens, j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Beau travail, lieutenant. Des problèmes? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront? Aux Suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer? Allez, écartez-vous. Faites-leur enlever les canons. Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ou pour chercher les moyens de l'éviter? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Messieurs, j'étais sur le point de déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi? Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils sont toujours à l'intérieur. Prisonniers ou quoi? J'en sais rien. Nous voulons la Bastille! Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste. De bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Viens avec moi.
Regardez, ils reculent les canons. C'est pour les charger. Ils vont tirer. Il faut prévenir le district. Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici? 7. 7 prisonniers. 4 d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend pour Jules César. Ils nous font signe d'entrée. Allons-y. Ils ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Par ici. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres! Anjou. Anjou! Vous n'allez pas faire tirer? Rassurez-vous. Je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre! Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Monsieur. Messieurs. Plus le choix. Anjou! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous! Monsieur le gouverneur! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Anjou! Feu! Feu, par Dieu! Cessez le feu! Nous sommes sauvés. Vive le roi! Nous ne vous laisserons pas faire, monsieur.
Ayez la bonté de me donner mon journal. Un après-midi agréable, Cléry. Mais point couronné de succès. Pas même un lièvre. Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Si les régiments versaillais veulent aller au tir à liberté, ils trouveront à qui parler. Que ta barricade des cordeliers soit la plus haute. Malheureusement, il y a eu trop de morts. Qu'est-ce que tu crois, hein? Le monde que tu souhaites va se construire sans quelques crânes fendus? Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Plus jamais. Et voilà du vin de Suresnes pour les assoiffés. Tu vas prenez, voilà. Voilà. C'est plus belle que jamais. Un mot de vous et je ne pars pas. Écrivez-moi quand vous serez à Bâle. J'y serai dans une semaine. Persuadez le roi de se réfugier à Metz. Vous le devez. Il a préféré aller à Paris. Se réconcilier avec ses fidèles sujets qui vont l'assassiner. Je reste. Embrassez-moi et bon voyage. Défense de crier vive le roi. Sabre au clair! Votre Majesté, ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Ainsi, vous voici maire de Paris, monsieur Bailly? Oui, Votre Majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris. Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. Ah, s'ils l'ont jugé. Si Votre Majesté veut avoir la bonté de me suivre... Et vous, monsieur de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire. Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de Garde nationale.
Et ils m'ont désigné comme leur général. Garde nationale. Naturellement, sire, je ne pourrai accepter cette nomination que si votre majesté lui donne son agrément. Il faut donc que je vous félicite, monsieur le général. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée. Si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Messieurs, à mon tour, j'ai quelques nouvelles à porter à votre connaissance. J'ai ordonné le retrait des troupes actuellement cantonnées autour de la capitale. Et j'ai écrit ce matin à M. Necker pour lui demander de reprendre sa place au ministère. Monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ses droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi
est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Comment l'Église vivra-t-elle sans la dîme? Et la petite noblesse sans la redevance de ses paysans? Je me dois de rappeler à votre majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes qui... Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi! Comment peut-on partager ce qui est absolu? Votre majesté ne doit pas se dissimuler le risque qu'elle rend. C'est précisément pourquoi j'ai fait donner l'ordre au régiment de Flandre de gagner Versailles. Je sais que je peux compter sur lui. Silence! Taisez-vous! Des femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain! Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur! La cause que nous avons défendue est perdue si vous ne vous montrez pas prêts à vous battre et à vous battre encore pour garder ce que vous avez gagné. En route! Laissez passer le président de l'Assemblée nationale. Poussez-vous. Place, place. Pas plus de 4. Pourquoi il n'y a pas nous? On veut voir le roi, nous aussi. Et pas de pique. Par là. Ça suffit, Caromin. Du calme, vous poisonnez la porte. Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Votre Majesté, ces 4 femmes ont été choisies pour parler au nom des femmes de Paris. Tous les Parisiens sont soucieux de connaître l'accueil que Votre Majesté réserve à la Déclaration des droits de l'homme et aux autres articles. Peut-être Sa Majesté préférait-elle entendre de la bouche même de ces femmes ce qui les amène ici. Eh bien?
Votre Majesté. Du pain. Dessert, vite! Eh bien, monsieur Mounier, nous voici dans de nouvelles difficultés. Du pain. Pain. Du pain? Mais vous aurez du pain. Je vous le promets. Vous aurez du pain. Quand est-ce qu'on s'en va? Tenez, Charles, je vous supplie de ne pas rester. Venez avec nous. Je suis le roi. Je ne peux pas être un fugitif. Cela vaut mieux que d'être prisonnier. Au moins pourriez-vous essayer. Laissez-vous jouer maintenant. Venez. Votre Majesté, Madame, la foule bloque les écuries. Il nous est impossible de sortir. Ainsi, voyez-vous, en croyant que nous avions encore le choix, nous nous sommes trompés. Ce sont mes lunettes. Ayez la bonté, monsieur Mounier, de me relire votre texte. J'accepte purement et simplement les articles de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme qui m'ont été soumis par l'Assemblée nationale. Cela convient-il à Sa Majesté? Là n'est plus la question. Comme vous pouvez le constater, Sa Majesté a signé. L'histoire retiendra le nom de votre Majesté comme le plus grand des rois de France. Du pain et de la farine sont en route vers Paris. Peut-être est-il temps que tout le monde rentre chez soi, monsieur de Lafayette. Si ces deux messieurs sont des commissaires de la Commune de Paris. Et quelle est la requête du peuple de Paris? Il souhaite, sire, que la garde personnelle du roi soit confiée à la garde nationale. Vous pouvez arranger cela, monsieur de Lafayette? Il exige aussi le renvoi des troupes royales dont la présence est une insulte au peuple. Est-ce tout? Les Parisiens demandent aussi que le roi retourne à Paris. Cela demande réflexion. La journée a été longue. Nous reparlerons de cela demain matin. Bonne nuit, monsieur de Lafayette. Par ici. Venez. On va le réveiller, le gros cochon. Venez, Majesté, vite. Allons nous réfugier chez le roi. Et l'Autrichienne, tu la gueule! Au nom de la reine, ouvrez. Ça va, mon clef!
Que votre Majesté me pardonne. Ils m'avaient donné leur parole qu'il n'y aurait pas d'autre violence. Et vous, monsieur de Lafayette, vous avez choisi de les croire. Lafayette est de leur côté. Ils se moquent de vous. Le roi s'est enfui. Regardez, il n'y a personne. Regardez. Votre Majesté doit se montrer au balcon. Sinon, nous ne pourrons plus les contrôler. Non, Louis, je vous en supplie, n'y allez pas. Ils vont vous tuer. Sire, je ne crois pas qu'ils vous veulent du mal. À Paris! Le roi à Paris! Le roi accepte. Retournez à Paris et le roi vous suivra. Ils mentent. Si nous partons, ils vont s'enfuir. Marat a raison. Ne partons pas. Vous avez la promesse du roi. Et l'Autrichienne? Où est-elle? Elle s'est déjà enfuie. Non, Majesté, je vous en supplie. C'est de la folie.